Bien, traduction sans filet numéro 124, la cinquième de l'année 2018. Aujourd'hui, on va partir en fait d'une découverte que j'ai faite hier, presque par hasard, en fait, grâce à une amie qui a partagé sur son mur Facebook, et je ne dirai jamais assez combien de découvertes merveilleuses, tant humaines qu'intellectuelles, j'ai pu faire grâce à Facebook, plus encore que tout autre réseau social. Eh bien, j'ai découvert que venait d'être décerné le prix T.S. Eliot, le prestigieux T.S. Eliot Prize qui récompense un recueil de poésie, et pour la deuxième fois de son histoire, le T.S. Eliot Prize a été décerné hier à un poète dont c'est le premier recueil. Il s'agit du jeune poète américain d'origine vietnamienne Ocean Vuong. Je ne rentre pas dans le détail d'une présentation biographique, etc., puisque, comme je le disais, il y a encore 24 heures, j'ignorais l'existence d'Ocean Vuong. Je mets en dessous de cette vidéo tous les liens pertinents, l'article du Guardian par lequel j'ai appris cette information, et puis du coup, de proche en proche, un certain nombre de liens. J'ai surtout lu, alors il y a un poème qui est un poème bref qui s'appelle Detonation, qui est publié en fait avec l'article du Guardian, mais en fait on trouve beaucoup plus de textes de Ocean Vuong en ligne sur le site, le très secourable et irremplaçable site Poetry Foundation. Et donc c'est sur le site Poetry Foundation que j'ai lu à peu près tout ce qu'il y avait de Ocean Vuong, et je vais certainement d'ailleurs m'acheter le recueil en question, le recueil primé, parce que c'est une parole poétique, une voix qui me parle beaucoup. Donc Ocean Vuong est tout jeune, il a même pas 30 ans en fait, et j'ai choisi de traduire aujourd'hui en improvisation la troisième section d'un poème qui s'appelle On Earth We're Briefly Gorgeous, littéralement sur Terre, nous sommes magnifiques brièvement, nous sommes passagèrement sublimes, nous sommes magnifiques un court instant. Bon, voilà. Je ne sais pas très bien comment on traduirait le titre, pour l'instant je m'en tiens à la troisième section. Et là encore, je ne vais pas faire de montage parce que ça me prend un temps fou, mais je mets le texte du poème, juste du passage que je vais traduire en dessous, et une version provisoirement définitive de la traduction improvisée. On ne sait pas ce qui va se passer, ça commence maintenant. Say surrender, say alabaster, switchblade, honeysuckle, golden rod, say autumn. Say autumn despite the green in your eyes, beauty despite daylight. Say you'd kill for it, unbreakable dawn mounting in your throat. My thrashing beneath you, like a sparrow stunned with falling. Il n'y a pas de réelle difficulté syntaxique dans ce poème, c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai choisi, c'était pour essayer de rester en dessous des 10 minutes. Il y avait quelques difficultés éventuellement lexicales, d'ailleurs j'avoue que, parce que je le dis, quand je triche même légèrement avec la contrainte, j'ai vérifié un mot, parce que je voyais que Golden Rod en un seul mot, je ne savais pas trop ce que c'était, j'avais deviné que c'était un terme technique, puisque c'est de fleurs sans doute, vu que c'était juste après Honeysuckle et que ça annonçait le Say Autumn, dit le mot automne. Et donc j'ai vérifié, alors Golden Rod ça ne s'invente pas, c'est la verge d'or, c'est donc une fleur, voilà, mais ça va être parfait d'ailleurs, le fait qu'on ait l'ambiguïté sexuelle est absolument génial, puisqu'en anglais on a rod qui est aussi, qui peut désigner aussi le sexe masculin, donc c'est très bien, verge d'or, c'est parfait. Donc sinon j'ai rien regardé. Il y a le moineau qui est présent à la fin, un sparrow. Alors c'est intéressant parce que dans les quelques quand même rares textes que l'on trouve de Ocean Vuong sur la toile, il y en a un autre qui s'appelle Toy Boat, que j'avais lu et auquel j'avais commencé à penser pour cette traduction improvisée, puis j'ai renoncé parce qu'il y avait notamment la décomposition du mot sparrow, ici au pluriel dans Toy Boat, sparrows en deux arrows, pour jouer sur le fait que dans le mot sparrow, en anglais il y a aussi arrow, la flèche, donc il y a la flèche dans le moineau. Et je dois avouer qu'en improvisation,
je me sentais pas du tout d'improviser comme ça, de chercher un nom d'oiseau dans lequel on ait un mot qui puisse être de la même manière renvoyé éventuellement au concept d'arme, en tout cas de flèche certainement. Donc, la flèche, on le sait, qui était quand même, les flèches étaient ailées très souvent dans les débuts de la technologie, on va dire ça comme ça. Voilà, donc le motif du moineau a l'air quand même d'être très récurrent dans la poésie de Ocean Vuong. On y va. Say surrender. Alors, dit reddition, dit je me rends, je sais pas très bien. Dit, alors reddition ou dit le mot reddition, parce que c'est ça l'idée. Si je traduis par dit le mot reddition, après je vais dire dit le mot albâtre, alabaster, etc. Et ça serait quand même très lourd. Alors il n'y a pas d'italique ou de guillemets, mais je me demande, je sais pas, est-ce qu'on le laisse comme ça? Je sais pas. Dit reddition, say alabaster, dit albâtre, switchblade, cran d'arrêt, honeysuckle, chèvrefeuille, goldenrod, verge d'or. Say autumn, dit l'automne. Je pense l'automne plutôt qu'automne, parce que c'est vraiment la saison de manière un peu générale, donc du coup ici en français plutôt le déterminant défini. Say autumn, dit l'automne. Say autumn despite the green in your eyes, dit l'automne malgré le vert dans tes yeux, en dépit du vert. En dépit du vert de tes yeux, ça serait peut-être mieux quand même. En dépit du vert de tes yeux. Beauty despite daylight. Ça, je trouve ça très 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 beau, enfin un vrai condensé d'expressions qui quand même interroge justement la notion de beauté à l'œuvre dans le poème ici. Beauty despite daylight. La beauté malgré la lumière du jour. Je pense qu'il faut le laisser tel quel. Say you'd kill for it. Dis que tu serais capable de tuer pour ça. Pour la beauté, je suppose. Mais on va laisser l'ambiguïté syntaxique. Dis que tu serais capable de tuer pour cela. Unbreakable dawn mounting in your throat. Alors il faut savoir que on dit monter, mounting, il faut savoir que le verbe mount est plus fort en anglais que le verbe rise. There's anger rising, on pourrait le dire. Et donc il y a aussi quand même tout le sens de monter au sens équestre aussi qui est présent dans ce mount. Bon ça je pense pas que je puisse le garder. D'autant qu'il y a unbreakable, je crois qu'on dit to break a horse pour dompter, ou je sais pas très bien, les premières personnes qui montent sur un cheval on dit they break a horse, they break the horse, mais j'y connais rien. En chevaux, donc je pourrais pas trop dire, je sais pas, on dit pas casser un cheval, en tout cas, habituer un cheval, dresser un cheval, je sais pas. En tout cas, bon, voilà, il y a certainement ce jeu de mots sur break, sur unbreakable et sur mount. Il y a l'idée du cheval insurmontable, du cheval fougueux, hein, qui est présent en dessous, ici, dans ce vers et demi. Unbreakable dawn, l'aube que l'on ne peut briser, ou l'aurore, ouais, l'aube que l'on ne peut briser, mounting in your throat, et qui te monte dans la gorge. My thrashing beneath you like a sparrow stunned with falling. Je pense que dans thrash, il y a aussi sans doute l'écho de thrash, qui est la grive. Donc il joue beaucoup là-dessus aussi. Hein. De même que throat, hein, c'est dans la phrase d'avant, c'est un mot qui est employé très souvent aussi pour désigner un très grand nombre d'oiseaux aussi. Hein. Donc il y a tout ce... Enfin, vraiment, le sparrow, le moineau, est le seul oiseau explicite du poème. Mais en fait, il y en a plein d'autres en dessous, je pense. Hein. My thrashing beneath you. Comment je pourrais dire ça? My thrashing, c'est se démener, se débattre peut-être. Hein. Je me débats beneath you, en dessous de toi. Bon, c'est une image sexuelle. Hein. Moi qui me débat sous tes assauts, peut-être. Moi qui me débat sous tes assauts, like a sparrow stunned with falling, comme un moineau, alors littéralement assommé en tombant, hein, qui s'est assommé en tombant peut-être, comme un moineau qui s'est assommé en tombant, qui s'est assommé dans sa chute. Il faudrait voir un petit peu, en le reprenant à l'écrit, ce qui fonctionne le mieux. Voilà, c'était la 5e traduction sans filet de 2018 et on a bien failli dépasser les 10 minutes.